Sur le médicament, on a eu le règlement sur les essais cliniques qu'on a voté il y a quand même 2 ans. C'est illusoire de penser que durant cette législation, il y aura un nouveau règlement sur les essais cliniques. Voilà. Et sur la pharmacovigilance, sur le prix? Sur la pharmacovigilance, quand vous regardez la base euro, machin, truc de récupération des effets secondaires, on observe que durant les 4 dernières années, il y a eu plus 23% de signalements. Ça montre que l'Europe, c'est pas terrible, sauf que ça marche pas si mal finalement, vous voyez. Donc, ça marche. Véronique Trierweiler, sur le prix, vous êtes pour un prix européen? Non, sûrement pas. Je pense qu'en matière d'harmonisation, nous avons des progrès à faire. Les prix sont actuellement négociés, comme vous le savez, après une autorisation de mise sur le marché européenne. Les prix sont actuellement développés de manière bilatérale entre les industriels de la santé et les États membres. Il me semble qu'en matière d'harmonisation, nous pourrions faire mieux avec des consortiums qui ne seraient pas forcément de 28 États membres, mais qui pourraient se faire à 4, 5 ou 6 États membres. Nul n'ignore dans cette salle que le prix du médicament est actuellement une problématique majeure en France et dans les autres pays d'Europe. J'espère bien, moi, non, c'est pas en France que les prix sont plus élevés. Non. Alors, sur l'éthique, vous voulez dire quelque chose sur le médicament? Allez-y. Oui. Non, mais ça dépend, si vous voulez, allez-y. Sur le médicament, oui, alors il y a des législations qui sont passées. La fixation des prix reste une compétence de notre État qui passe quand même par 4 étapes pilotées par la Haute Autorité de Santé et le Comité économique des produits de santé. Donc ça, c'est très bien régulé dans notre pays. La question que je voulais quand même pointer, c'est la question des ruptures de stock. Parce que ça, ce sont nos patients qui sont privés de soins quand l'approvisionnement n'est pas assuré. Premier constat, parce qu'il y a une forte demande. En effet, il y a une demande accrue parce qu'il y a des puissances, des États-continents qui, aujourd'hui, renforcent leur système de protection sociale et donc acquièrent aussi des stocks de médicaments. Donc ça baisse les stocks pour les États. Nous sommes juste la moitié, notre demande européenne est à la moitié du marché, par exemple, américain. Donc, ça veut bien dire qu'il faut qu'on puisse être autonome sur cette question-là. Donc, les principes actifs, on le sait, sont produits dans des pays hors de l'Union européenne. 80% en Chine et en Inde. Absolument. Et hier, s'est tenue aux Invalides une réunion sur la souveraineté en cette matière. Est-ce que vous êtes pour que l'Europe organise le rapatriement? C'est ce que j'allais dire. Non seulement on rapatrie des sites de production sur le territoire européen, on lance des gros investissements pour faire émerger notre propre filière industrielle. Aujourd'hui, il y a une entreprise française parmi les géants mondiaux, c'est Sanofi. Donc on peut dire cocorico, mais il faut aussi aller plus loin sur la délivrance. Ensuite, il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau européen, c'est de partager l'information sur les stocks disponibles à l'échelle européenne. Je pense que ça, c'est important. Savoir à chaque moment l'état de disponibilité des médicaments, ce qui permettrait d'anticiper les ruptures. L'industrie le fait, dit-elle. L'industrie, non, mais il faut aller plus loin parce qu'on a eu des ruptures. Mais tu as raison, sauf qu'en pratique, je me répète, je prends l'exemple du vaccin sur la grippe, j'ai ce chiffre en tête. Quand la Commission a demandé aux États de donner l'état de leur stock, il y a 5 États sur 28 qui ont répondu. C'est ça le sujet, c'est que les États ne répondent pas. Ça veut dire qu'on a un chantier devant nous. Ah oui, il faut qu'on travaille. Et après, on va conclure. Alors, très vite sur la question du médicament, même si c'est effectivement des compétences nationales. Je pense qu'il faut un contrôle du Parlement sur le financement des recherches publiques pour développer un certain nombre de molécules. Il y a une agence européenne du médicament, quand même. Oui, d'accord, mais quel Parlement, est-ce qu'il a un regard sur justement ces aides publiques que l'on donne? Et ça doit rentrer dans la question du contrôle des prix et favoriser aussi les associations d'usagers et leur pouvoir de transparence